Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc. On va poursuivre notre étude. Nous sommes au chapitre 4. Marc chapitre 4. Et nous allons lire les 20 premiers versets. Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Et Jésus se mit encore à enseigner près de la mer. Et une grande multitude s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque où il s'assit, et tout le peuple était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses par des similitudes, et il leur disait dans ses instructions: écoutez, un semeur sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur un endroit pierreux où elle avait peu de terre, et aussitôt elle leva parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent, et elle ne rapporta pas de fruits. Et une autre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit, qui monta et crut, en sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Et il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Or, quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent sur la parabole, et ils lui dirent: il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit: n'entendez-vous pas cette similitude? Et comment entendrez-vous les autres? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais aussitôt qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes, et ils ne durent qu'un moment, de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain 30, un autre 60, un autre 100. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous pouvons tenir ta parole dans les mains, nous pouvons la lire, et nous voulons te demander de nous permettre par ton esprit de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Cette parole qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous instruit, qui nous reprend, qui nous réconforte, qui nous relève. Merci de nous l'avoir donnée. Merci d'avoir subvenu à chacun de nos besoins, et aussi par ta parole. Alors Seigneur, je te demande de nous préparer spirituellement, physiquement, ce matin, pour que nous puissions être attentifs à ce que nous allons voir, à ce que tu veux nous enseigner, et aide-nous à le retenir pour le mettre en pratique. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors un petit retour en arrière pour vous dire que depuis quelques semaines, nous avons commencé à voir que 2 groupes de personnes ont commencé à se former autour du Seigneur. Dans ces 2 groupes, il y a ceux qui viennent, comme on l'a vu la semaine dernière, la semaine d'avant un petit peu, ceux qui viennent par intérêt, qui viennent chercher quelque chose, et une fois qu'ils ont reçu, ils repartent. Et dans ce premier groupe, il y a donc ces gens qui viennent par intérêt, mais il y a aussi ceux qui viennent pour chercher à accuser le Seigneur Jésus-Christ en disant: il ne respecte pas le sabbat, il ne respecte pas nos lois, il ne respecte pas les lois de Moïse. Et puis il y avait l'autre groupe, ceux qui suivent Jésus-Christ. Alors à partir de ce moment, Jésus, durant son ministère, va passer la plupart de son temps
avec ces différentes personnes. Il va enseigner les apôtres, les disciples, ceux qui sont venus l'écouter pour apprendre de lui, pour mieux le connaître. Il va donc enseigner ceux qui voudront l'écouter, et en même temps, il va confondre les autres en enseignant en parabole, comme on a pu le voir dans notre passage et comme on va le voir ce matin. C'est pour ça que, au verset 9 par exemple, nous lisons que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, si vous êtes venu pour vraiment entendre ma parole, la garder, l'écouter, la mettre en pratique, alors écoutez. Les autres, vous allez entendre, mais vous n'allez rien entendre du tout, vous n'allez rien retenir du tout. Alors il dira à ses disciples au verset 11 et 12, il va expliquer pourquoi il enseigne en parabole. Et au verset 11 et 12, le Seigneur dit, « Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Alors en lisant ces versets, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit la première fois que vous les lisez, mais est-ce que vous prenez vraiment conscience de ce que le Seigneur est en train de dire? On va relire ces versets 11 et 12. Et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole. De sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Alors dans un certain sens, ces paroles peuvent paraître dures, difficiles à comprendre, voire difficiles à accepter. Mais ce n'est pas une raison valable pour refuser d'écouter les enseignements du Seigneur. Alors on va donc retrouver ces deux groupes de personnes, ces deux catégories. Alors que Jésus est en train d'enseigner en parabole, il y a ceux qui veulent écouter et ceux qui ne veulent pas écouter et qui pourtant sont tout de même là, présents avec les autres. Christ va donc enseigner à l'aide de paraboles. De cette façon, les choses de Dieu ont été rendues beaucoup plus claires et plus faciles pour ceux qui sont disposés à entendre, à être enseignés, et en même temps plus difficiles pour ceux qui étaient volontairement ignorants. Ceux qui sont là, présents, mais qui de toute manière ne veulent rien retenir de l'enseignement de Christ. Alors, vous allez voir que les paraboles, celle d'aujourd'hui, de ce matin, est très claire. Parce que le Seigneur va donner les explications. Il va les donner, on est d'accord, aux disciples, aux apôtres. Ensuite, il ne va pas le donner avec tout le monde. Donc, Jésus commence le chapitre 4 par ces mots. Il dit « Écoutez ». Donc là, il est en train de s'adresser à ceux qui veulent l'écouter. Il dit « Écoutez ». Et gardez à l'esprit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que je vais dire maintenant. Et il continue et il dit, donc, enfin, précédemment, il dit « Écoutez ». Un semeur sorti pour semer. Alors comme je vous le disais précédemment, je ne peux pas faire cette prédication en une seule fois parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc on va voir la première partie ce matin et Dieu voulant, nous allons voir la suite la semaine prochaine. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est qui est le semeur en question? Jésus venait de passer la journée à guérir les malades, à enseigner le peuple. Ce jour-là, donc, Jésus prêcha depuis une barque. Alors juste, entre parenthèses, depuis une barque, il y a au moins deux raisons. La première, c'est pour éviter qu'il y ait trop de monde autour de lui et que ceux qui sont un peu plus loin, par exemple, n'entendent pas ce que le Seigneur est en train de dire. Okay? Parce que la technologie d'aujourd'hui avec les micros et les haut-parleurs n'existait pas à l'époque.
Donc il va sur une barque, et c'est aussi pour cette autre raison, c'est parce que l'eau fait en quelque sorte écho, fait rebondir la voix. Et donc les gens qui sont sur la terre ferme entendent mieux ce que le Seigneur est en train de dire. Donc tout le monde profite, tout le monde entend les paroles du Seigneur. Tout le monde ne va pas en profiter. Mais en tout cas, tout le monde entend. Donc, Christ prêche depuis une barque et tous ses auditeurs avaient une connaissance de ses actions, de ses paroles, et on peut imaginer très facilement que chacun était suspendu à ses lèvres en disant « Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire ?» Et ça, que ce soit dans les camps de ceux qui sont venus pour l'accuser ou de ceux qui sont là pour vraiment recevoir un enseignement du Seigneur. Il leur parle donc en parabole sur beaucoup de choses, commençant par celle du semeur. Au verset 3, donc, nous lisons qu'un semeur sortit pour semer, et la semence tomba dans 4 types de sols. Les oiseaux mangèrent celle qui tomba le long du chemin. D'autres graines germèrent dans des endroits pierreux, mais séchèrent en raison du manque de terre. D'autres tombèrent parmi les épines qui les étouffèrent, et enfin la semence qui tombe dans la bonne terre, qui produisit ensuite une moisson. Un grain en donna 30, un autre 60, un autre 100. Donc la question c'est qui est le semeur? Celui qui avait enseigné la foule et qui a guéri les malades. C'est lui le semeur. C'est Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, en fait, il est en train d'interpréter par des paraboles son propre ministère. En fait, à travers des paraboles, il est en train de dire à tous ceux qui l'écoutent pourquoi il est venu ici-bas. Toute la journée, il avait déclaré la parole du royaume de Dieu de sa bouche et par des actes. Il semait la semence de Dieu et la semence pour Dieu. Et vous savez comment il faisait? Alors aujourd'hui, pour ne pas perdre, alors c'est peut-être plus Lionel qui me dirait, qui me dit si je me trompe, mais aujourd'hui on aligne le mieux possible les graines pour pas que ce soit en balançant n'importe comment et puis après ça pousse partout. Ok? Voilà, aujourd'hui on aligne bien, comme ça on peut passer avec les engins, les tracteurs et tout, sans écraser tout ce qui commence à germer, à sortir. Mais le Seigneur, lui, ce n'est pas comme ça qu'il annonce la parole ou qu'il donne la semence. En fait, essayez d'imaginer comment on semait avant. C'est-à-dire, vous avez ce grand geste-là, et puis on jetait les graines, et puis ça poussait comme ça. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire avec la parole de Dieu. Il donne avec générosité, avec largesse, tout comme le geste large du semeur d'autrefois. C'est pour ça que le Seigneur utilise cette parabole du semeur. Les disciples se demandent sûrement pourquoi Jésus voyageait si largement dans toute la contrée, prêchant ici et prêchant là, plutôt que se diriger vers Jérusalem afin d'une certaine manière, éliminer le pouvoir en place qui nous empêche, nous les Juifs, de vivre en paix correctement. Donc les disciples, les apôtres, qui sont au début du ministère du Seigneur, donc ils connaissent encore pas aussi bien le Seigneur qu'à la fin de ce ministère, mais ils sont en train de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Jérusalem, se débarrasser de l'envahisseur, et comme ça tu établis ton royaume, ton règne. Et en fait, le Seigneur, lui, semait un peu partout. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que son royaume venait avec, essayez d'imaginer cette image, avec des épis et non pas avec des épées. Parce que les Juifs, ceux qui suivaient le Seigneur, disaient, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se débarrasser des Romains, de l'envahisseur? Eux, c'était leur vie, on peut la comprendre. Parce qu'ils étaient là, il y avait les envahisseurs, il y avait toutes ces lois, ces interdictions, et donc ils ne vivaient pas libres comme ils auraient aimé l'être. Le Seigneur est venu donc avec des épis, non pas avec des épées, avec des pensées et des vies transformées, plutôt que des capitales prises par l'épée. La seconde question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que la semence? C'est Luc, au chapitre 8, verset 12, qui répond à la question. Luc 8, 12 nous dit que la semence
c'est la parole de Dieu. Elle ne se limite pas, cette parole, cette semence, à juste une partie de la parole de Dieu. Le Seigneur annonce toute la parole de Dieu. Pas seulement un petit morceau, pas seulement quelque chose que les gens ont envie d'entendre. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Et on doit prendre exemple sur lui, qu'on soit dans la prédication ou dans le simple témoignage, c'est qu'on ne doit pas seulement dire ce que les gens ont envie d'entendre. On doit dire ce que les gens ont besoin d'entendre. Et parfois, comme on le dit, on n'aime pas entendre la vérité, parce que la vérité peut nous faire mal. Mais la vérité peut aussi, la vérité que l'on retrouve ici, nous affranchir. On l'a vu ce matin avec l'étude. Si vous me connaissiez, vous saviez que je peux vous affranchir, vous rendre libre. Pour le Nouveau Testament, la semence est la plénitude du message de la parole de Dieu, qui se centre entièrement sur la personne de Jésus-Christ, le seul sauveur des hommes perdus. Et ce n'est pas par hasard que lorsque le Seigneur est ressuscité, il va montrer aux disciples sur la route d'Emmaüs, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Ça, c'est Luc 24, 25 à 27. Ce passage, vous pourrez le lire à la maison. Luc 24, 25 à 27. Chapitre 24, verset 25 à 27. Mais simplement, je réduis en disant que le Seigneur leur montrait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que toute la parole de Dieu est centrée sur la venue, l'œuvre, la vie et le retour de Jésus-Christ. En Hébreux chapitre 4, verset 12, nous pouvons lire que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des pensées et des intentions du cœur. Voilà ce qu'est réellement cette semence dont Jésus parle dans la parabole. C'est une semence qui vit, qui agit, qui transforme, qui conduit, qui reprend, qui instruit et qui corrige, et certainement j'en oublie encore. Autrement dit, c'est la parole de Dieu. Mais vous aurez toujours des gens, que ce soit à l'époque de Christ ou aujourd'hui, qui pourront se demander si, aujourd'hui en tout cas, si aujourd'hui encore, pouvons-nous faire confiance à ce que nous lisons dans ces pages ici. Parce que ça a été écrit il y a 2000 ans, et donc c'était pour l'époque. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce qu'on peut encore s'attarder sur la Bible? Est-ce que d'ailleurs ce qui est marqué dans la Bible, est-ce que c'est encore valable pour nous aujourd'hui? C'est des bonnes questions. Mais avant de poser ces questions et avant d'y répondre, il faut d'abord avoir lu la Bible pour dire est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes posent ce genre de questions mais n'ont jamais ouvert une Bible. Alors, pouvons-nous faire confiance à ce qui est écrit dans ces pages? La réponse, bien sûr, est oui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle à travers elle. La Bible est vraie à 100%. Pas un seul verset de la Bible n'est faux. Tout ce que contient ce livre n'est que vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est ce que nous lisons en Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean, toujours chapitre 1, un peu plus loin, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Si donc nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu, quel impact peut-elle avoir sur ma vie? Ça, c'est l'autre question qu'on peut se poser. Qui est le semeur? Qu'est-ce que c'est que la semence? Et donc, si on peut faire confiance à cette semence-là, quel impact peut-elle avoir sur ma vie, dans celle de mes proches, à l'Église,
dans ma vie de tous les jours, au travail, à la retraite, pour ceux qui ont la chance d'être à la retraite. S'il y a des personnes qui n'aiment pas la Bible pour ce qu'elle affirme sur la nature humaine, vous trouverez aussi ceux qui l'aiment parce que justement elle dévoile notre nature humaine. Donc je vous le disais précédemment, un peu plus tôt, on n'aime pas toujours entendre des vérités qui nous dérangent, qui nous font prendre conscience de notre état devant Dieu, dans ce cas précis. On n'a pas envie, un jour, de rendre des comptes à Dieu. C'est pour ça que beaucoup ne croient pas en Dieu. Parce que inconsciemment, ils se disent, si Dieu existe, alors je vais devoir lui rendre des comptes. Et je n'ai pas envie de lui rendre des comptes. Donc on n'a pas envie de croire non plus en Dieu. Et puis il y a ceux qui ont les yeux ouverts par le Saint-Esprit et qui réalisent qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je vais vous dire autre chose concernant la semence, la parole de Dieu. Si elle n'était pas fiable, si elle n'était plus pour nous aujourd'hui, elle ne continuerait pas à être le livre le plus vendu au monde. Si la Bible est le livre le plus vendu au monde, c'est pas pour l'acheter et la garder fermée dans notre bibliothèque en simplement dire j'ai une Bible. Si elle n'était pas d'actualité aujourd'hui, il n'y aurait pas ces milliers, voire ces millions d'êtres humains qui ont trouvé à travers les pages de la Bible les réponses à leurs questions. Des millions de vies sont transformées chaque année à travers le monde. Est-ce que vous savez combien de Bibles sont vendues chaque année, si le chiffre n'a pas changé, à quelque chose près? Savez-vous combien de Bibles sont vendues chaque année à travers le monde? Quelqu'un peut me donner une idée? Allez, je donne 10 secondes. Donnez-moi un petit chiffre. Ou un grand, ça dépend quand vous voulez. Si quelqu'un ose dire quelque chose. 100 000? C'est des millions. Pas des milliards. J'aimerais bien, hein? Mais c'est pas des milliards. 5 à 10 millions. 30. Demandez à William, il va vous le dire. 30 millions de Bibles sont vendues à travers le monde chaque année. Chaque année, pas depuis qu'elle a commencé à être imprimée. Chaque année, 30 millions de Bibles sont vendues dans le monde. Je ne sais pas s'il y a 30 millions d'âmes, de vies qui sont transformées dans le monde chaque année, mais dans ces 30 millions de Bibles qui sont vendues, des milliers, des millions d'âmes, de vies sont transformées par quelque chose qui est inspiré de Dieu, qui travaille, qui agit, qui instruit et qui nous dit tu ne mérites rien parce que tu es pécheur, parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, parce que tu n'arrives pas, tu es incapable de suivre les commandements et tu ne mérites rien. Mais la bonne nouvelle que tu dois entendre, c'est que malgré le fait que tu ne mérites rien et que même dans l'éternité tu ne mériteras rien, c'est que moi dans mon amour je vais donner, ou j'ai donné, mon Fils, Jésus-Christ, sur la croix pour toi. 30 millions de Bibles chaque année pour entendre cette bonne nouvelle de l'Évangile. Je lisais récemment un article sur les milliers et les milliers d'Iraniens qui donnaient leur vie au Seigneur. Rien qu'en 2018. Année qui vient de se terminer. Et ça continue en 2019. Des milliers et des milliers, dans ce cas-là, d'Iraniens abandonnent l'islam pour se tourner vers Jésus-Christ. C'est dans la persécution, souvent, qu'on est plus attentif à ce que le Seigneur veut nous enseigner. Parce que quand tout va bien, on la lit, vrai ou pas, on la lit moins souvent, notre Bible.
Alors on va prier pour qu'on ait encore plus de... Non. Mais on peut prier pour que le Seigneur nous mette à cœur de lire plus souvent. Parce que je veux croire que vous la lisez chaque semaine, chaque jour. Et de la retenir dans notre vie. Il y a même une bonne application dans les téléphones portables de la Bible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des applications qui nous aident à lire, à nous rappeler qu'on a besoin de lire la parole de Dieu, parce que souvent on oublie, malheureusement. Donc la Bible n'est pas qu'un simple livre. Il faut vraiment croire qu'elle change la vie des gens, comme elle a changé la vôtre, si c'est le cas. David pose une question dans le psaume 119, au verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix ?» Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Et il répond à sa question et dit « C'est en prenant garde à ta parole. » Vous voulez marcher dans l'intégrité, dans la volonté de Dieu, dans les pas du Seigneur? On a besoin de lire sa parole pour savoir comment il a marché, comment il a parlé, comment il a vécu, et pour lui ressembler. Toujours au psaume 119, le verset 105, on a lu ce passage ce matin, nous lisons encore que la parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Nous voulons donner un sens à notre vie, lisons la parole de Dieu. Nous voulons savoir d'où nous venons et vers où nous allons, vers où notre vie se dirige, lisons la parole de Dieu. Mais en même temps, je vous dis ça, je dois vous dire que vous ne devez jamais la lire comme un livre ordinaire. La parole de Dieu n'est pas un roman. Il y a de très bons romans, hein, mais ça reste un roman. Ça reste des histoires. La parole de Dieu est vraie, vivante. La Bible est donc la parole de Dieu, c'est la semence que le Seigneur nous donne. Que vous l'acceptiez ou non, et à travers elle, c'est Dieu qui veut nous parler, nous instruire, se révéler à nous, nous conduire dans toute la vérité. Et vous savez, il y a quelque chose de très intéressant qu'on voit à travers la parole de Dieu. Je pense que toutes les religions ont un livre, des manuscrits, un livre sacré, comme on peut appeler ça un livre sacré. Je pense que dans toutes les religions, on a un repère. Okay? Mais est-ce que vous savez quelle est la différence entre la religion chrétienne et, sans exception, toutes les autres religions? Il y a une différence fondamentale. Dans toutes les religions, l'homme cherche Dieu. Et là, c'est Dieu qui nous cherche. C'est la différence fondamentale. Dans toutes les religions, l'homme, d'une manière ou d'une autre, cherche, appelez-le Dieu, appelez-le un Dieu, des dieux, l'homme cherche à rentrer en contact avec son Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui rentre en contact avec nous. Et comment il rentre en contact avec nous? Par sa parole, qui est vivante, efficace et qui nous instruit. Dieu nous sanctifie par sa parole parce que sa parole est la vérité. C'est ce que le Seigneur disait en Jean 17, 17. Proverbe chapitre 22, versets 17 à 21. Nous disons: prête ton oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles restent présentes sur tes lèvres. Je te les fais entendre aujourd'hui à toi-même, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Ne t'ai-je pas écrit pour toi sur le conseil et sur la science, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité, afin que tu ne répondes pas, afin que tu répondes par des paroles de vérité à ceux qui te consultent.
Quand nous ouvrons la Bible et que nous commençons à la lire, si on est sincère dans notre recherche, dans notre attente, vous savez ce qu'on va se dire, surtout quand c'est la première fois qu'on ouvre la Bible. Mais même les fois après, mais même, je pense que dès la première fois où on ouvre sa Bible et qu'on lit, en tout cas, le Nouveau Testament, c'est comme si on pouvait dire, ce livre, j'ai l'impression qu'il a spécialement été écrit pour moi. Parce que tout ce que je lis, c'est ce que j'ai, c'est ce que je n'ai pas, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai vécu. C'est donc seulement quand nous fonderons notre vie sur la parole de Dieu que nous nous sentirons libres. C'est ce que le Seigneur lui-même disait aux Juifs, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus dit encore, si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. Le roi David nous dit encore dans le psaume 19, versets 8 et 9, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. Et croyez-moi, si vous pensez qu'on a des ennuis, si vous pensez avoir des soucis, je pense que David en avait bien plus que nous, que moi, que vous. Et pourtant, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs. Il me donne de la sagesse. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent mon cœur. Et elles éclairent mes yeux. La question, c'était quel impact la parole de Dieu peut-elle avoir sur ma vie? Alors pour conclure, je vous dirais que nous avons besoin de la laisser agir en nous. Et d'écouter le Seigneur lui-même nous parler. Écoutons-le nous dire, je suis le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Écoutez-le encore vous dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera le Tout-Puissant. Alors repensez un instant comment le Seigneur vous a conduit jusqu'ici ce matin. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes là ce matin. Et surtout, posez-vous la question de savoir si vous connaissez personnellement Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et est-ce que vous pouvez dire, oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie lui appartient et je sais qu'il a pardonné mes péchés. Prions. Oh Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous pouvons tenir dans notre main cette parole vivante et efficace. C'est ta parole. C'est la semence qui nous redonne vie. C'est à travers elle que nous pouvons nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui es venu nous chercher. Comme nous l'avons vu, tu es le Dieu unique qui vient chercher ceux qui le haïssent, ceux qui te haïssent, ceux qui ne veulent rien savoir de toi. Merci d'être ce Dieu. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être mon Dieu. Alors Seigneur, je veux te prier pour qu'à travers ta parole, nous puissions être encore élevés, conduits, dirigés, repris, enseignés. Et qu'à notre tour, nous puissions l'enseigner à d'autres. Parce que c'est aussi ce que tu nous demandes de faire. D'enseigner cette parole que tu nous as donnée. De l'apporter à d'autres. Alors Seigneur, utilise-nous pour cela. Que ton nom soit glorifié, que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et que le Saint-Esprit travaille encore dans nos vies et dans la vie, dans les cœurs de ceux qui ont besoin de venir à toi. Ceux que tu connais personnellement. Et c'est en ton nom que nous te prions.